le monde, je suis avec Lise Poulain, la présidente du Club des personnes handicapées du Lac-Saint-Louis. Bonjour Lise. Salut Talissa. Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va bien. Good. Donc, tu es la présidente depuis bientôt 5 ans Mm-hmm. et tu es membre d'un conseil d'administration de Pignon sur Roue Mm-hmm. Absolument. et tu travailles à temps plein pour une entreprise de télécommunications. Et maintenant, tu te présentes aux élections municipales. Eh oui. Où est-ce que tu trouves ton énergie pour faire tout ça? Je pense que quand on fait des choses qu'on aime beaucoup, quand on fait des choses auxquelles on croit, puis, tu sais, moi, je pense que ce qui est important dans ma vie, c'est d'avoir le sentiment de pouvoir faire une différence, puis pouvoir laisser une trace de qui je suis. Ben, ça fait que ça nous donne de l'énergie, puis on trouve le temps pour y arriver. Comment devient-on une personne engagée malgré la limitation fonctionnelle? En fait, je pense que ça vient probablement de la façon que j'ai été élevée. Je pense que mes parents ont joué un rôle à me montrer qu'il fallait que je sois impliquée, que je puisse faire une différence. Je pense que c'est aussi une question de personnalité. Donc, comme je disais tantôt, moi, j'ai envie de faire une différence, de pouvoir laisser des traces de qui je suis dans les choses que je touche. Donc, ça fait en sorte que, ça vient de là, l'idée de s'impliquer. Puis on dirait qu'à un moment donné, on oublie le fait qu'on a une limitation, puis on fait juste plonger, puis on y va à fond. Tu sais, moi, j'ai été élevée comme de façon semblable. Là. On m'a toujours poussée à faire des choses. Mais c'est sûr qu'avec la limitation, genre, moi j'avais souvent ça dans mon subconscience. Ah, j'ai la limitation, comment je fais pour faire ça? Fait que c'était pas comme, ah, je vais juste faire comme si j'avais pas de limitation, tu sais. Je comprends. Ouais. Mais. Tu vois, moi, je m'arrête pas à ça. Je pense que des fois, j'oublie que j'en ai une limitation, puis à la place, je me dis, ah, c'est génial. Moi, j'ai beaucoup de créativité parce que j'arrive à trouver des moyens de faire des choses que peut-être des gens auraient même des fois de la difficulté à faire qui n'ont pas de limitation parce que je pense qu'il faut être créatif, puis il faut pas s'arrêter. Au contraire, il faut se laisser inspirer. Quels ont été les défis pour toi dans toutes ces activités? Là, oui, on va parler de la limitation fonctionnelle, mais ça reste toujours le transport, l'accompagnement dans les activités. Ouais. Donc ça, c'est sûr et certain que... mais c'est ce qui fait qu'on doit être mieux organisé. On ne s'arrête pas à ça, ça ne fait pas en sorte qu'on ne peut pas. Mon défi, ça a été de m'assurer d'avoir un réseau de gens qui soient prêts à m'accompagner dans tous ces projets-là. Puis une fois que les personnes sont là, ben c'est bien de s'organiser. Qui est ta plus grande source d'inspiration? Qu'est-ce qui t'a motivé le plus? Je pense que c'est mon père. Ah ouais? Ouais. Parce que mon père, c'était quelqu'un qui était super impliqué dans notre communauté. C'était quelqu'un qui était pas gêné. C'était quelqu'un qui parlait à tout le monde. Fait que je pense que cette envie-là provient probablement de mon papa qui m'a montré... qui m'a tracé un chemin, si on veut. Tu as étudié pour être intervenante en toxicomanie. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce domaine? En fait, j'avais envie de pouvoir accompagner des gens dans des moments qui étaient peut-être plus difficiles, de pouvoir les prendre à un moment où ils se sentaient fragiles, puis de les amener à cheminer, à avancer, puis à se créer des objectifs parce que la vie est tellement belle que je voulais pas que les gens gaspillent du temps, de l'énergie ou même une partie de leur vie sur quelque chose qui n'était pas nécessairement positif. Ouais. Donc, c'est vraiment pour pouvoir faire une différence que j'ai eu envie de travailler, en fait, d'étudier dans ce domaine-là. C'est sûr que j'avais l'objectif de travailler aussi. Oui, ben oui. Pourquoi n'as-tu pas choisi le domaine finalement? Mais en fait, je pense pas que je l'ai pas choisi. Je pense que la vie a fait en sorte qu'il m'a emmenée ailleurs. Ce que j'ai appris dans ce domaine d'études-là, mais c'est des choses que je peux quand même utiliser dans toutes les sphères de ma vie. De créer des relations avec les gens, de voir comment est-ce qu'on peut collaborer ensemble, travailler un bout de chemin
pour arriver à quelque chose qui soit super positif. C'est quelque chose que je peux utiliser dans toutes les sphères de ma vie. Mais ce domaine-là, malheureusement, il y a pas beaucoup d'accessibilité. Il y a encore beaucoup à faire au niveau de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Puis j'ai pas été en mesure de me trouver un emploi dans ce domaine-là. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui s'empêchent de réaliser leurs rêves car ils ont peur de se faire juger ou discriminer? Mais je pense que ce que j'aurais envie de dire à ces personnes-là, c'est j'espère pouvoir donner un tout petit espoir de voir que la vie, c'est tellement beau, puis que plus qu'on va être de personnes qui vont s'impliquer, plus qu'on va être partout dans les sphères de la société, plus ça va faire en sorte que notre société va vraiment être inclusive, puis qu'elle va prendre des décisions qui vont être adaptées à la majorité de la population. Puis ça nous inclut, ça, la majorité de la population. Donc, je pense que ça serait de dire, faut qu'on se tienne les coudes ensemble, faut qu'on ose, faut qu'on sorte, faut qu'on prenne place. Puis à partir de là, la première barrière va être brisée. Puis ça va devenir plus facile pour les autres personnes derrière qui ont envie de se lancer. Soyons un modèle pour les gens qui pensent que peut-être qu'on ne sera pas accueillis de la même façon. Faisons en sorte que, c'est ça, qu'on se tienne tous main par la main puis qu'on avance ensemble. Le club se veut justement un endroit inclusif où tous les membres peuvent participer et contribuer malgré leurs limitations. Toi, ça fait 37 ans que tu es membre du club. Comment en as-tu entendu parler et qu'est-ce qui te garde attaché au club depuis tellement longtemps? C'était un peu particulier, là. J'en ai entendu parler quand j'étais toute petite. Il n'y avait pas beaucoup d'enfants en situation de handicap dans mon quartier. Que ma mère m'avait amenée à la piscine. C'était un grand bénévole du club qui avait vu ma mère, puis avait été lui demander « Est-ce que votre fille a un handicap? » Puis ma mère avait dit oui. Puis il nous avait parlé du club. Puis c'est comme ça, de bouche à oreille, qu'on s'est rendu au club. Puis j'ai toujours resté impliquée, attachée au club parce que je pense que il y a une mission qui est extraordinaire de briser l'isolement des personnes en situation de handicap, d'y aller vers une inclusion dans notre société, de voir comment est-ce qu'on peut changer puis améliorer notre communauté. Puis ça m'allume, ça me parle. Fait que ça fait en sorte que j'ai l'impression qu'on n'a pas fini la mission du club. Il en reste encore beaucoup à faire. Puis c'est pour ça que je reste attachée au club et que j'ai envie de continuer à m'impliquer. Et maintenant, tu es la présidente. Quelle est, selon toi, la fonction la plus importante de ton rôle? Je pense que la fonction la plus importante, c'est juste de poursuivre la mission, d'être un peu comme un gardien, une gardienne, puis de m'assurer que cette mission-là, je la prenne comme un bébé, puis que j'y fasse attention, puis que je la partage avec les autres, puis que... Fait que c'est vraiment d'orchestrer tout ça, puis de s'assurer que qu'on parle d'une seule voix, puis qu'on n'oublie pas qu'on est là vraiment pour une cause, puis qu'il faut continuer à faire avancer cette cause-là. Je pense que c'est ça la chose qui est la plus importante dans mon poste de présidente. Oui. Mais c'est vrai, il faut se battre pour nos droits, dans le fond. Il faut se battre pour une société inclusive. Oui. Ouais. Pour tout le monde. Oui, exact. Justement, on vient de lancer notre chaîne YouTube. Nous avons un nouveau site web et nous faisons plus de sensibilisation sur les enjeux liés à l'inclusion et à l'accessibilité universelle. Nous fêtons 45 ans du club cette année. Quelle place tu penses que le club occupera dans 10 ans? Écoute, dans 10 ans, j'espère que le club va faire partie de toute notre communauté. Oui. Qu'on aura des petites pièces du club un peu partout pour qu'on puisse être complètement dans une société inclusive. J'espère qu'on aura accompli la mission du club. Oui. J'ai espoir qu'on ait accompli la mission du club puis que finalement,
ben le club puisse regarder où est-ce qu'on s'en va après, parce que la première mission, elle aura été accomplie au complet. Merci, Lise, d'être jointe à nous aujourd'hui. Ben, merci, Thalissa, à toi d'avoir pensé à moi pour ton entrevue. Puis merci de nous aider à être une image super positive, jeune pour le club. Puis on a besoin de gens comme toi qui s'impliquent dans notre organisme. Ça fait plaisir. Oh, merci. Merci tout le monde d'avoir regardé notre vidéo. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Abonnez-vous. Et je vous vois à la prochaine. Bye!